Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'aménagement de son domicile. Lorsque l'on a une maladie de type la sclérose en plaques et qu'on a un handicap qui s'installe et quand on a besoin en fait d'aménager son domicile pour pouvoir faire face au handicap. En l'occurrence, pour moi, c'est la sclérose en plaques, secondairement progressive. Donc au fil des mois, des années, j'ai mon état, comment dire, état de santé, c'est même pas un état de santé, c'est plutôt que j'ai de plus en plus de mal à monter les marches d'escalier pour aller à ma chambre. Et comme mon père et moi souhaitons rester ici, on ne veut pas déménager, donc on doit aménager la maison, sachant que elle n'a pas du tout été conçue pour faire face, pour des personnes handicapées. Donc j'envisage de faire installer un monte-escalier. En l'occurrence, ça sera un monte-escalier pour escalier tournant. Alors j'ai fait plusieurs devis. Donc je vous conseille de voir plusieurs sociétés parce que dans ce domaine-là, il y a quand même pas mal de, entre guillemets, arnaques. On voit un peu du tout. Et il est important vraiment de ne pas prendre la première société qui vous présente, qui vous propose un devis. Il faut en faire plusieurs. Il faut faire attention, deuxième conseil, de faire attention aux clauses qu'on peut vous mettre. Si on vous met que les frais de maçonnerie ou de plomberie éventuels sont à votre charge, faites attention. Parce que c'est pas à vous de prendre en charge les risques éventuels lors de l'installation du monte-escalier. Alors, comment faire pour trouver une société sérieuse? Eh bien, c'est pas évident. Moi, j'ai attendu 4 ans finalement avant de me décider pour une société. Et c'est pas forcément les plus connus qui sont les mieux. Moi, je pense que mon troisième conseil, c'est de choisir une société quand même qui connaît bien le handicap. Pas prendre une société qui fait des monte-escalier pour personnes âgées, mais plutôt qui travaille avec des ergothérapeutes. Ça peut se trouver. Moi, j'ai trouvé une société qui est dans ma ville, à Montpellier. Et au départ, je vous dis, j'ai fait une dizaine de devis. Alors, au niveau du prix, quatrième conseil, eh bien, moi, le prix, j'ai trouvé on m'a proposé un monte-escalier pour 7 350 €, ce qui est un prix tout à fait correct. Voilà. Et comment ça s'est passé? C'est que j'ai vu le sérieux de la personne, parce que quand déjà, je l'avais fait venir parce que j'hésitais entre un monte-escalier ou un ascenseur. Et puis, il y a eu 2 personnes qui ont dit l'ascenseur c'était possible. Et lui, tout de suite, il m'a dit non, c'est pas possible, c'est pas assez grand, vous allez tout casser chez vous pour rien. Et au final, eh ben, j'ai trouvé ça sérieux qu'il m'ait dit non, parce que tout le monde m'avait dit oui, et lui, il m'a dit non, c'est pas possible. Et puis, après, j'ai posé la question pour le monte-escalier. Il m'a dit oui, c'est envisageable. Et puis, il n'était pas là en montrant son catalogue de photos, en me disant vous allez pouvoir avoir comment on appelle ça, un scooter électrique en bonus. Non, il m'a même pas dit la couleur, il m'a pas demandé quelle était la couleur que je voulais. Ça, c'était annexe quoi. D'office, il m'a dit voilà, moi je vous conseille de le faire à gauche de l'escalier, pas à droite. Il m'a expliqué pourquoi. Et après, les options, on les choisira. Mais vous voyez, il y a une manière de faire. J'ai su que j'avais affaire à un technicien et non pas un commercial qui était prêt à tout faire pour me vendre son monte-escalier. Donc voilà comment j'ai fait mon choix. J'attends, là, on est fin mai et d'ici une semaine, il devrait m'appeler pour qu'on voit ensemble le jour, le jour où ça va être installé. Donc je vous montrerai les escaliers avant et après avec le monte-escalier installé et je vous montrerai, je pense que je prendrai ma caméra pour filmer comment ça se passe quand on est dans un monte-escalier. Parce qu'on voit des vidéos de personnes qui montent l'escalier avec le monte-escalier, mais
j'ai jamais vu de vidéo où on voit une personne dans le monte-escalier, comment ça se passe, où est-ce qu'il faut. On a un joystick pour guider le faire monter le monte-escalier. On a une télécommande aussi si on veut le faire redescendre. Bon, bref, je vous montrerai tout ça. Autre chose que j'ai fait aménager, donc déjà, moi, j'ai fait aménager des volets ouvrants automatiques. Et puis ça, j'ai déjà depuis 3 ans à peu près, parce qu'avant, moi, j'avais une manivelle. La manivelle, déjà, elle se cassait tout le temps. Et en plus, c'était difficile pour moi, il fallait que j'ouvre la porte. Et puis ça devenait difficile. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à appuyer sur un petit bouton de télécommande. Et mon volet, il descend ou il remonte. Selon mes souhaits, quoi. Hop, allez, tu remontes. Voilà. Bon, très utile. Très utile. Et puis en bas, on a fait la même chose, qu'on c'est pas un store qui descend ou qui monte. C'est on avait des volets. Ma mère avait fait installer de son vivant bien sûr de son vivant, oui. À l'époque où elle était encore en vie, elle avait fait installer des volets. On avait au départ des volets en bois. Là, elle a fait installer des volets imitation de bois qui sont très jolis et qu'il faut ouvrir. Donc il faut sortir pour les ouvrir ou les fermer. Et là, la personne qui nous aide beaucoup pour plein de choses nous a fait installer donc un système où on n'a plus qu'à appuyer sur une télécommande pour faire ouvrir le volet ou le fermer. Et c'est super utile parce que j'avais peur à chaque fois que mon père, parce que c'est lui qui aime bien fermer les volets et les ouvrir, pour les fermer, quand il fait nuit, j'avais toujours peur parce qu'il y a une petite marche à gravir qui tombe, quoi. Voilà, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a fait aménager d'autre? Après, j'ai envisagé aussi de faire poser un visiophone pour qu'on sache quand une personne qui rentre, qu'elle puisse nous dire qui aller. Bon, pour l'instant, maintenant, on ferme plus le portail puisque avec le va-et-vient des aides de vie, des infirmiers, on ne se donne plus la peine de fermer le portail. On ferme à l'intérieur, mais pas le portail. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, les gens qui nous livrent à domicile, ils savent qu'on est handicapé. Et du coup, quand ils sonnent à la porte, ben, souvent, ils arrivent jusqu'à... Enfin, ils sonnent au portail, ils viennent à la porte et ils nous livrent à domicile. Et il y en a qui sont vraiment très sympas. Voilà, donc un clin d'œil au livreur. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau d'aménagement? Je sais que pour un fauteuil roulant, chez moi, les portes, enfin l'ouverture des portes est assez grande. Si un jour je suis un fauteuil roulant, le plus tard possible, eh bien je pourrais rentrer dans ma chambre. Voilà. Quoi vous conseiller d'autre au niveau aménagement? Bon après, oui, on va faire modifier les petites marches parce qu'il y a des petites marches pour rentrer, là, une toute petite marche pour rentrer dans la maison. Et ben ça, il va nous faire un système comme ça, avec une petite rampe. Voilà. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir quelqu'un qui soit un artisan, qui soit polyvalent, qui puisse vous rendre ses services. Moi, j'ai trouvé cette personne en fait quand j'étais allée chez ma kiné. À l'époque où ma mère était encore en vie, on avait eu un problème de chasse d'eau. Et quand j'ai vu que eux aussi avaient eu un problème de chasse d'eau et que ça avait été résolu, je lui ai dit mais qui vous avez fait venir? Il dit, un artisan qui est très bien, d'accord. Je peux avoir son adresse? Et voilà, et c'est comme ça que j'ai eu son adresse. Et depuis, ben, on est presque devenus amis avec lui, je dois dire. Parce il est tellement présent et toujours très très sympa pour nous rendre service que c'est super utile d'avoir quelqu'un qui soit polyvalent et avec qui vous entendez bien, avec qui euh, bon, il sait qu'on le paye correctement. Je veux dire, dans le sens où il peut nous faire confiance, on va toujours le payer, quoi. En- euh, et même, je me souviens, il y a un moment donné où j'avais plus de chéquier. Et la banque, j'ai eu des problèmes avec la banque pour mon père, parce que je suis sa curatrice. Ben, il comprenait très bien, il a attendu, et voilà. Mais c'est vraiment important d'avoir quelqu'un de confiance. Ça, c'est super important. Et lui, c'est un ancien ambulancier en fait. Donc ça explique un peu pourquoi il est open aux personnes qui ont un handicap. Et sa mère elle était à Deville, je crois. Voilà. Donc c'est vraiment important d'être entouré de personnes qui comprennent ce que c'est que vivre avec un handicap. Voilà.
Donc à bientôt sur la chaîne YouTube Vivre avec.